Bonjour, voilà, ça c'est votre liste de vocabulaire pour la conversation culturelle de leçon 2A. Alors, écrivez la liste de vocabulaire avec les définitions françaises que je vous donne. Après, relisez la conversation culturelle en regardant votre liste. Vous pouvez trouver aussi tous les mots de vocabulaire et surligner-les dans la conversation. Alors, il faut relire la conversation culturelle. Pour chaque page, vous pouvez pauser la vidéo pour écrire et puis vous pouvez continuer. Voilà, ce sont tous nos verbes dans la conversation. On a le verbe être en train de faire quelque chose. Faites attention qu'il y a la préposition de puis un infinitif. Alors, je suis en train de parler. Vous êtes en train d'écrire la liste de vocabulaire. On a déjà discuté avoir l'air. Par exemple, moi, j'ai l'air épuisé. C'est pas tout à fait sûr, mais peut-être il semble. Alors, tu as l'air épuisé. On demande la question, qu'est-ce que tu as? Quand on veut savoir si quelqu'un, ça va mal, ça va bien, qu'est-ce que tu as? Le verbe se passer, c'est-à-dire to happen. On demande la question, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez bien dans la conversation. Voler, c'est prendre quelque chose sans permission. Et faites attention dans la conversation, comme on dit I got robbed, on va dire on m'a volé. Alors, on est objet direct, on m'a volé. Raconter est un nouveau verbe. On raconte une histoire. Alors, on donne beaucoup de détails, on explique. Ça, c'est le verbe raconter. On a un autre verbe fouiller. Fouiller, un synonyme peut-être est chercher. Alors, par exemple, j'ai un grand sac. Il y a beaucoup dans mon sac et je dois chercher pour quelque chose. Peut-être je fouille dans mon sac. Un autre verbe est expliquer. Expliquer ressemble à un mot en anglais to explain, peut-être, mais une bonne définition est faire comprendre. Si je veux que vous compreniez quelque chose, je vais développer l'histoire, je vais donner beaucoup de détails et voilà, je vais expliquer. Un synonyme pour demander, on demande une question, on peut poser une question. C'est un peu plus gentil. Demander est un faux ami. Ça ne veut pas dire to demand, mais uniquement to ask. Se sentir est le verbe to feel avec les émotions. Je me sens heureuse. Je me sens triste. Ils se sont effrayés. Alors peut-être c'est plutôt un moyen de dire comment on se sent. Et voilà. Le verbe se sentir est irrégulier et la conjugaison ressemble au verbe sortir ou partir. Et faites attention, on fait attention à quelque chose. Alors, on va dire il faut faire attention. Oui, bien sûr. Mais il faut faire attention au professeur. Il faut faire attention à la rue. On continue avec les adverbes. Oui, un adverbe dit comment on fait quelque chose. Un adverbe décrit un verbe. Alors peut-être on a fait quelque chose tout à coup. Tout à coup, un synonyme est soudainement. Soudain, ça ressemble à suddenly en anglais. Soudainement, tout à coup. Un autre adverbe est tout de suite. Un synonyme pour tout de suite est immédiatement. Puis on a heureusement. Vous savez le mot heureuse, happy, mais on va dire comme un adverbe heureusement, happily, or in this particular case, it might be fortunately. Et voilà, plutôt, il n'y a pas de bon mot en français, alors on va dire rather, rather. Les adjectifs, on a déjà expliqué dernier, alors je vais expliquer avec les deux exemples. Quand on dit la semaine dernière, et dernière et après, on va dire la semaine précédente. Mais quand on dit la dernière semaine, c'est-à-dire que ça c'est à la fin d'une suite.
Un autre adjectif est incroyable. Incroyable est quelque chose qu'on ne peut pas croire. Et vous pouvez bien voir croyable. Voilà. Inutile, maybe looks like utile looks like utilize. In other words, use. And so the idea here is useful, but in this particular case, inutile is not useful. Just like incroyable is not believable. So inutile is not useful, in other words, useless. Alors on va dire ce qui ne sert à rien. It serves for nothing. There's no purpose. It's useful. Inutile. On a ce verbe exigeant, adjectif. Et on a écrit ce mot de vocabulaire dans les notes pour le participe présent. Exigeant est quelqu'un qui a besoin de beaucoup. Par exemple, est-ce que vous avez un corps exigeant? Ce corps a beaucoup de ton temps, etc. Un autre adjectif dans la conversation culturelle est rassurant. Peut-être ça ressemble à un mot en anglais, reassuring. Alors, quelle est une définition en français? On va dire qui inspire la confiance. Si vous m'avez rassuré, je suis plus confiant. Alors, vous avez inspiré la confiance en moi. Accueillant, un synonyme est aimable, on est sympa, on est accueillant, on est souriant, peut-être on est aimable. Literally, accueillant means welcoming. Et voilà, mais un synonyme est aimable. Et puis, on a fatigant. Et ça, c'est ce qui fatigue. Et la dernière liste est les noms, are nouns. On a un mec. Un mec, c'est un garçon, un homme, c'est juste un mec. La réceptionniste, ça c'est la femme qui s'occupe de la réception, peut-être la réception d'un hôtel. Oui, la réceptionniste est toujours au pluriel, même si c'est un garçon. L'ambassade, ça ressemble à un mot en anglais, the embassy, ambassade. Une déclaration de vol. Ça, c'est un peu difficile, il faut expliquer. Une déclaration de vol, si quelqu'un m'a volé, quelqu'un a pris mon sac, je vais aller à la station de police et il faut remplir une déclaration de vol. Un synonyme pour la station de police est le commissariat. Le comptoir, ça c'est une grande table haute. Par exemple, quand vous approchez de la réceptionniste, la femme, elle est derrière un comptoir en général. C'est un grand bureau de sorte. La taille et la stature d'une personne. S'il est grand ou petit, s'il est gros, s'il est mince, s'il est de taille moyenne. Et voilà, le dernier mot de vocabulaire, le récépissé. Le récépissé, on reçoit un récépissé et ça c'est une reconnaissance, that means recognition. C'est une reconnaissance écrite de bonne réception. Alors, si vous me donnez quelque chose, je vais écrire un récépissé pour vérifier, pour valider que je l'ai reçu. Et voilà, l'imbécile, c'est très facile. Voilà. Alors, maintenant, lisez la conversation culturelle en regardant bien la liste de vocabulaire. Merci, au revoir, à demain.